Alors, nous allons maintenant faire l'étape suivante de la quête de Yura, qui est aller tuer Eleonora, le doigt sanglant. Donc, épuisez bien tous les dialogues. Hein. Oh, that bloody finger was a thorn in my side. Here's a token of thanks. I may not have much time. I'm dying to... Yeah, she is the deadliest of all. But in spite, if she comes for you, there is no shame in... Be on your way. Perhaps we will meet. Be on your... Perhaps we... Voilà, épuisez bien tous les dialogues. Maintenant qu'on a épuisé tous les dialogues avec Yura ici, on va aller par ici. La porte orientale de Rea Lucaria, l'église martiale, le grand ascenseur de Dectus. Vous utilisez votre médaillon pour arriver ici. Moi j'ai déjà fait tout ça dans un let's play précédent. Et c'est ici que vous rencontrerez Eleonora. Et on va se mettre d'office de nuit. Parce que je ne sais plus si c'est de jour ou de nuit que ça se fait. Donc on va se téléporter ici. Voilà. On va faire passer le temps. Ça c'est juste par sécurité. Jusqu'au matin. Et puis jusqu'à la nuit. Je le fais juste par sécurité parce que là tout de suite Eleonora n'est pas apparue. Alors je sais pas si ça a une importance la nuit ou pas, mais je vais pas prendre de risque pour pas encore une fois aller jusque là pour rien. Maintenant on va se diriger vers l'église de Marika où elle est censée apparaître. Alors faites attention parce que c'est un extrait du let's play qui va être mis dans les étapes de la quête de Yura. Et donc, quand on rentre dans l'église, il y a un ennemi assez fort qui apparaît. Moi, je l'ai déjà tué parce que j'ai visité une première fois l'église, mais Eleonora n'était pas apparue. Et donc, méfiez-vous et tuez aussi tous les loups qui se trouvent à l'extérieur avant de rentrer dans l'église. Si jamais vous devez sortir, ça vous évitera de vous faire prendre en tenaille par Eleonora et les loups. Et Eleonora utilisera la même lame que vous, enfin que celle que j'ai ici. Puisque c'est sa lame que j'ai équipée pour ce build saignement. Voilà, on va sauter ici. On rentre pas dans l'église, on fait attention. On va tuer d'abord les animaux qui sont à l'extérieur, il y en a 2. Voilà, ici. On va tuer les 2 ici, avant. On va le laisser attaquer, ce sera plus facile. Et on va contre-attaquer. Comme ça, on prend pas de risque. Pareil pour l'autre. Si on peut l'attaquer par surprise, on le fera. Sinon, ce sera... Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, c'est avec cette attaque-là qu'elle va vous attaquer. Alors, c'est parti. On va rentrer dans l'église. Voir si elle nous envahit. Maintenant. Attention. J'ai encore entendu un ennemi. Ou un loup. Ou quelque chose. Yura est ici. Donc, ça a fonctionné maintenant. Yura est là. Il s'est évanoui. On lui parle. Alors on va ramasser son katana. Voilà, on récupère Nagakiba. Et attention maintenant, parce qu'Eleonora va pas tarder à apparaître. La voilà. Faites très attention. On va tenter que ce build-ci, mais faites gaffe. Ok. Faites bien attention. On va récupérer notre endurance. Attention au souffle de dragon. Ouais, ça j'avais oublié. Elle se soigne encore, faites gaffe. Contre-attaquer avec sa propre arme et tuez-la le plus vite que vous pouvez. Attention encore une fois. On va se soigner. Et c'est bon. Voilà. Et voilà. Vous obtenez la lame double d'Eleonora. Et vous obtenez normalement une perle de ce type-ci. Je vais vous montrer. Parce qu'on m'a posé la question justement à quoi ça servait. Je vais vous montrer dans les objets clés. Vous allez obtenir la larme purificatrice. Alors je la cherche. Hein. Ici, comme je l'ai déjà, je ne l'obtiens plus. Voilà, la larme de cristal
purificatrice. Dans une fiole, purge la malédiction du Seigneur du Sang. C'est dans le combat contre Mog, quand vous allez passer de l'étape 1 à l'étape 2, il va infliger 3 saignements majeurs qui peuvent vous tuer d'un coup ou qui peuvent vous faire énormément de dégâts. Avant de passer en phase 2, vous activez cette perle dans une fiole miraculeuse et vous ne serez pas touché par cette attaque et donc elle vous fera rien du tout et donc vous ne perdrez pas de vie, vous serez protégé. Voilà, c'est à ça que sert cette perle. Ça m'avait été demandé sur une vidéo liée justement à ce combat. Et bien voilà, vous venez de faire l'étape suivante de la quête de Yura. Je peux pas vous montrer les quêtes suivantes actuellement en New Game Plus parce qu'elles se situent dans une zone où j'ai pas encore pu aller, mais vous pouvez les trouver sur mon site, donc enfin sur mon site, sur ma chaîne. Vous pouvez trouver la suite. Ça se passe à la cime des géants et vous verrez la suite d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, c'est disponible, mais pas en New Game Plus. Quand j'arriverai à cette zone en New Game Plus, je continuerai la quête pour vous faire le total de la quête, étape par étape, étape par étape sur la chaîne. Vous trouverez tout et je créerai une playlist spécifique. Voilà. Et donc, ceci met fin... Ah non, je vais vous montrer l'arme. Désolé. Je vais vous montrer le katana de notre ami. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il doit se trouver dans les katanas probablement. Voilà. Voilà, Nagakiba. Katana tranchant perçant, croc perçant, coup en PC 16, il pèse 7, il fait des dégâts physiques, bonus attribut force D, dextérité C. Pour le porter, il vous faut 18 en force et 22 en dextérité, et ça accumule saignement. Alors, je vais vous montrer sa capacité spéciale. Croc perçant, compétence employée par Yura, chasseur de doigts sanglants. Vous tenez votre arme à l'horizontale, puis portez une puissante attaque des stocks impossible à bloquer. Donc, c'est une attaque imbloquable. Ça va être très intéressant à tester sur un chevalier de Lendel avec son bouclier. Cette vidéo se termine ici. Je vous dis merci et à bientôt.